Imaginez un instant que vous marchiez dans une pièce que vous connaissez par cœur. Vous savez où se trouve la table, vous connaissez la couleur des murs, vous ressentez la solidité du sol sous vos pieds. Soudain, quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue entre et vous dit, avec un calme déconcertant, que la table n'a jamais été là, que les murs sont bleus et non gris. Au début, vous riez. C'est une plaisanterie, évidemment. Mais le lendemain, cette personne recommence. Elle le fait avec une telle conviction, une telle douceur, une telle certitude, que vous commencez à regarder la table avec une légère hésitation. Est-ce l'ombre qui me joue des tours? Est-ce que ma mémoire me trahit? Ce que vous vivez à cet instant précis est le début d'une guerre invisible. C'est l'art sombre de vous faire douter de votre propre réalité. Ce n'est pas une simple dispute, ce n'est pas une différence d'opinion. C'est une déconstruction méthodique de votre psyché, un processus que les psychologues appellent le gaslighting, mais que nous pourrions appeler le meurtre de la perception. Dans les méandres de l'esprit humain, la réalité n'est pas un bloc de granit. Elle est une construction fragile, maintenue par nos sens, notre mémoire et la validation de ceux qui nous entourent. Le manipulateur le sait. Il ne cherche pas à vous convaincre que vous avez tort sur un sujet précis. Il cherche à vous convaincre que l'outil même qui vous sert à juger du vrai et du faux est défectueux. C'est une stratégie de siège. On n'attaque pas les murs de la forteresse. On empoisonne le puits à l'intérieur pour que les défenseurs s'effondrent d'eux-mêmes. Tout commence par des détails insignifiants. Un objet déplacé, une promesse niée, une conversation dont on prétend qu'elle n'a jamais eu lieu. Tu es sûr de toi? Je n'ai jamais dit ça. Tu dois être fatigué en ce moment. Ces phrases sont les premières fissures. Elles semblent anodines, presque attentionnées. C'est là que réside le génie malveillant de cette pratique. Elle se drape souvent dans les vêtements de l'inquiétude et de l'amour. Le manipulateur se présente comme le seul témoin fiable de votre déclin mental imaginaire. Au fil des semaines, l'érosion progresse. Vous commencez à noter les choses pour ne pas oublier. Mais même vos notes deviennent suspectes à vos yeux. Si vous ne pouvez plus faire confiance à votre cerveau, comment pouvez-vous faire confiance à votre main qui écrit? Le manipulateur utilise alors la technique du pivot. Chaque fois que vous essayez de confronter la réalité avec des preuves, le sujet est dévié vers votre instabilité supposée. Si vous montrez un message écrit qui prouve un mensonge, on vous répondra. Le fait que tu gardes des preuves montre à quel point tu es paranoïaque. C'est inquiétant. Soudain, le menteur devient la victime d'un partenaire fou et obsessionnel. Vous vous retrouvez à vous excuser d'avoir découvert la vérité. C'est un tour de magie psychologique où la lumière devient ténèbres et où le bourreau devient le guérisseur. Vous commencez à vivre dans un état d'alerte permanent, une hypervigilance épuisante où chaque interaction est un champ de mine. Cette première phase est celle de l'installation du brouillard. Le brouillard n'est pas là pour vous empêcher de voir le manipulateur, il est là pour vous empêcher de vous voir vous-même. Vous perdez votre ancrage. Dans la philosophie stoïcienne, on parle souvent de la citadelle intérieure, cet espace sacré où notre jugement règne en maître. Le gaslighting est une invasion de cette citadelle. Le manipulateur s'assoit sur votre trône et commence à dicter ce qui est réel. Vous ne regardez plus le monde avec vos yeux, mais à travers le filtre déformant de ses mots. Et le plus tragique, c'est que plus vous êtes une personne intelligente et capable d'empathie, plus vous êtes vulnérable. Pourquoi? Parce que l'empathie vous pousse à essayer de comprendre le point de vue de l'autre, à vous remettre en question, à chercher une logique là où il n'y a que de la manipulation. Vous donnez au manipulateur le bénéfice du doute, sans réaliser qu'il utilise ce doute pour s'engouffrer dans votre esprit et y mettre le feu. Le silence devient alors votre compagnon le plus bruyant. Vous n'osez plus parler de vos doutes à vos amis ou à votre famille, car le manipulateur a déjà commencé à isoler le terrain. Il ne comprendrait pas, vous dit-il. Ou pire, il pense aussi que tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Le piège se referme. Vous êtes maintenant seul dans une pièce sombre avec la seule personne qui prétend détenir la lumière, alors qu'elle est celle qui a éteint l'interrupteur. C'est à ce moment précis que la phase de destruction profonde commence. Vous ne vous demandez plus si l'autre ment. Vous vous demandez si vous existez encore vraiment en dehors de son regard. Votre identité commence à se dissoudre,
comme une peinture ancienne laissée sous une pluie acide. Chaque certitude que vous aviez sur votre caractère, sur votre force, sur votre intelligence, est systématiquement remise en question jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coque vide, prête à être remplie par la volonté de l'autre. Une fois que le brouillard s'est installé, nous entrons dans la phase la plus sombre, la dissonance cognitive. C'est un état de tension insupportable où deux croyances contradictoires s'affrontent dans votre esprit. D'un côté, il y a vos sens, vos souvenirs. Cette petite voix au fond de vous qui hurle que quelque chose ne va pas. De l'autre, il y a la parole de celui ou celle que vous aimez, ou que vous respectez, qui vous affirme le contraire. Pour survivre psychologiquement, l'être humain a tendance à choisir la voie de la moindre résistance. Il est plus facile de croire que l'on est fou ou distrait que de croire que la personne la plus proche de nous est en train de nous détruire volontairement. C'est ainsi que la prison de l'esprit se referme. Vous devenez votre propre geôlier. Vous commencez à censurer vos propres pensées avant même qu'elles n'arrivent à votre conscience. Vous vous dites que vous avez mal compris, que vous êtes trop sensible, ou que vous interprétez mal des intentions qui, au fond, seraient nobles. Le manipulateur utilise alors ce qu'on appelle le renforcement intermittent. C'est une technique de dressage cruellement efficace. Juste au moment où vous êtes sur le point de craquer, juste au moment où la réalité devient trop flagrante pour être niée, il change de tactique. Soudain, il redevenit la personne merveilleuse du début. Il vous offre un compliment, un moment de tendresse, une validation inattendue. Ce contraste crée une dépendance chimique dans votre cerveau. La dopamine libérée lors de ces moments de répit vous enchaîne encore plus solidement à votre bourreau. Vous vous accrochez à ces miettes de lucidité comme un naufragé à une planche de bois, espérant que le calme est revenu pour de bon. Mais ce n'est qu'une accalmie stratégique. Le manipulateur vous redonne un peu de force uniquement pour pouvoir vous briser à nouveau, un peu plus profondément cette fois. Dans cette obscurité, votre identité subit une transformation radicale. Vous perdez ce que les philosophes appellent l'agence, c'est-à-dire votre capacité à agir et à décider pour vous-même. Vous devenez une ombre, un satellite gravitant autour du soleil noir du manipulateur. Chaque décision, même la plus simple, comme choisir une tenue ou exprimer un goût culinaire, devient une source d'angoisse. Pourquoi ? Parce que vous avez été conditionné à penser que votre jugement est intrinsèquement défectueux. Vous commencez à vivre dans l'excuse perpétuelle. « Je suis désolé » devient votre ponctuation, une prière murmurée pour éviter le conflit, pour obtenir une validation qui ne vient jamais vraiment. Le manipulateur a réussi son chef-d'œuvre. Il a remplacé votre boussole intérieure par la sienne. Vous marchez dans le monde, mais vous ne l'habitez plus. Vous n'êtes plus qu'un spectateur de votre propre effacement. Il est crucial de comprendre que ce processus n'est pas le fruit du hasard. C'est une architecture de la domination. Souvent, le manipulateur agit par peur de perdre le contrôle, projetant sur vous ses propres insécurités et ses propres défaillances. En vous faisant douter de votre réalité, il s'assure que vous ne le quitterez jamais, car comment pourriez-vous survivre seul dans un monde que vous ne comprenez plus ? C'est une forme de parasitisme psychologique. Il se nourrit de votre confusion pour renforcer sa propre certitude. Plus vous êtes affaibli, plus il se sent puissant. Cette dynamique crée un cercle vicieux où la victime s'épuise à essayer de guérir la relation, sans réaliser que la maladie est la base même de cette relation. Vous essayez de construire une maison sur des sables mouvants que l'autre remue activement dès que vous posez une brique. Pourtant, malgré l'épaisseur du mensonge, la vérité possède une qualité particulière. Elle est persistante. Elle ne demande pas d'effort pour exister, contrairement au mensonge qui nécessite une maintenance constante. Au fond de vous, sous les couches de doute et de peur, une étincelle de votre moi originel demeure. Elle se manifeste par des symptômes que vous ne pouvez pas ignorer. Une fatigue chronique que le sommeil ne guérit pas, une boule dans la gorge qui ne part jamais, ou une intuition soudaine et fulgurante lors d'une simple observation. Ces signaux sont les derniers défenseurs de votre réalité. Le manipulateur peut contrôler vos pensées, il peut déformer vos souvenirs, mais il ne peut pas totalement éteindre l'instinct de survie de votre âme. C'est sur cette infime parcelle de terrain que la résistance va devoir s'organiser, car le chemin vers la sortie ne passe pas par la discussion avec le manipulateur, mais par une reconquête brutale et solitaire de sa propre perception. Le réveil commence souvent par un choc
Un instant de clarté brutale où le masque du manipulateur glisse juste assez pour laisser apparaître le vide derrière lui. Ce n'est pas une grande révélation mystique, mais souvent un détail mathématique. Un mensonge de trop, une contradiction que même votre esprit fatigué ne peut plus ignorer. À cet instant, vous réalisez une vérité terrifiante mais libératrice. Vous n'êtes pas fou. Vous n'avez jamais été fou. Vous avez simplement été la cible d'une illusion parfaitement orchestrée. C'est le moment où vous devez cesser d'argumenter. Comprenez ceci. On ne gagne pas contre un manipulateur en lui prouvant qu'il a tort. On gagne en cessant d'avoir besoin qu'il nous dise que nous avons raison. La sortie du labyrinthe ne se trouve pas dans le dialogue, mais dans le silence et le retrait. Briser le miroir déformant demande un courage immense, car cela signifie accepter que la personne en qui vous aviez placé votre confiance n'existe peut-être pas. Le personnage aimant et attentionné n'était qu'un appât. La reconstruction de votre réalité est un travail d'archéologie. Vous devez déterrer vos propres goûts, vos propres opinions et vos propres souvenirs sous les décombres de la manipulation. Commencez par des faits froids et indiscutables. Tenez un journal caché s'il le faut, non pas pour convaincre l'autre, mais pour vous ancrer dans le monde physique. La vérité est votre seul oxygène. Entourez-vous de personnes qui valident votre expérience sans essayer de vous contrôler. Redécouvrez la puissance du mot non, un mot qui agit comme un bouclier sacré autour de votre espace mental. La philosophie nous apprend que la liberté commence là où l'opinion d'autrui cesse d'être notre loi. En reprenant possession de votre perception, vous récupérez votre vie. Le brouillard ne se dissipera pas en un jour, mais chaque fois que vous faites confiance à votre instinct, une partie du soleil revient. Vous apprendrez à chérir vos doutes comme des signaux d'alarme et non comme des faiblesses. Vous comprendrez que votre sensibilité, celle-là même que le manipulateur utilisait contre vous, est en réalité votre plus grande force, car elle vous permet de ressentir la texture du monde avec une intensité qu'il ne connaîtra jamais. La cicatrice restera, certes, mais elle sera la preuve que votre esprit est capable de survivre à l'effacement et de se reconstruire plus solide, plus lucide et plus souverain. Vous sortez de cette expérience avec une vision nouvelle. Vous ne voyez plus seulement le monde, vous voyez les fils qui tentent de le manipuler. Cette épreuve, aussi sombre soit-elle, a fait de vous un gardien de la vérité. Vous avez appris que personne, absolument personne, n'a le droit de s'installer dans votre esprit pour y dicter sa loi. Votre réalité est votre sanctuaire. Elle est le sol sur lequel vous vous tenez et le ciel que vous regardez. En retrouvant votre vérité, vous retrouvez votre pouvoir. Ne laissez plus jamais personne éteindre la lumière de votre propre discernement. Vous êtes le seul maître à bord de votre conscience, et aujourd'hui, le voyage vers vous-même recommence enfin, dans la clarté et la paix retrouvée. Si vous avez ressenti ce frisson de reconnaissance en écoutant ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Le premier pas vers la liberté est d'oser nommer ce que vous vivez. Ne laissez pas le silence vous consumer. Si cette exploration de l'ombre vous a aidé à voir plus clair, abonnez-vous pour protéger votre esprit et partagez votre force dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour sortir du brouillard. Restez lucide, restez souverain. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi.